préside l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Les centristes me connaissent bien puisque je suis en charge des relations internationales et des questions de sécurité. Écoutez, la situation est désespérée. Une bonne partie de la population afghane veut fuir ce pays. Il y a 39 millions d'habitants. On estime qu'il y a 18 millions d'habitants, peu ou prou la moitié de la population qui est en situation humanitaire d'urgence. L'hiver approche. Les denrées alimentaires sont en train d'être réduites considérablement. Il y a évidemment en plus une crise sanitaire qui ne s'est pas arrêtée avec la prise de pouvoir des talibans. Et puis la situation sécuritaire est particulièrement compliquée. Les talibans sont arrivés au pouvoir, les forces occidentales ont quitté le territoire et pourtant les attentats continuent. Encore il y a quelques jours à Kunduz, une cinquantaine de personnes de la minorité chiite ont été tuées dans un attentat visant une mosquée. Donc la situation sécuritaire n'est pas mieux ou ne s'est pas améliorée. Et bien évidemment, il y a la situation des femmes qui sont particulièrement visées par le retour d'un obscurantisme institutionnalisé qui était celui qui existait déjà en Afghanistan entre 1996 et 2001. Pour l'instant, aucune. Et du reste, aucune des représentations internationales, quand je dis ça, c'est à la fois les États et les organisations internationales, l'Union européenne ou l'ONU, n'a reconnu le régime des talibans. Pour l'instant, seul le Pakistan et la Chine ont reconnu le régime des talibans, qui se trouve être de facto non institutionnellement à la tête du pays, puisqu'il n'y a pas eu d'élection. A fortiori, elles ont été remises en cause par le départ, donc la démission de l'ancien président qui avait été élu il y a de cela un an et demi. On est dans une situation où l'on discute avec les talibans, l'Union européenne ces jours-ci à Doha, les Américains il y a quelques heures encore, le haut représentant pour l'Afghanistan britannique s'est rendu à Kaboul. Pour l'instant, la France, l'Allemagne et l'Union européenne, par la voix de son haut représentant pour la politique étrangère, Joseph Borrell, justifient le fait de dialoguer et de discuter de manière technique, puisqu'il faut maintenant faire en sorte de sauver la population afghane, non pas remettre en cause le régime du Taliban. Nous n'allons pas nous réengager ou nous remobiliser militairement, mais néanmoins, la communauté internationale, ou en tout cas les pays de l'Occident, estiment qu'il faut aider la population afghane. A été décidé l'octroi d'une aide exceptionnelle de 1 milliard d'euros qui va aller évidemment pas directement aux talibans, mais aux nombreuses ONG qui sont restées sur place, courageusement il faut le rappeler, et notamment aux pays du voisinage qui se sont engagés à aider les réfugiés afghans. Il y en a 700 000 qui sont sur le point, ou qui cherchent à quitter l'Afghanistan vers le Tadjikistan. Il y en a 2 ou 3 millions au Pakistan, à peu près autant en Iran. Donc c'est une situation régionale, et de ce point de vue, pour l'instant, les talibans se trouvent dans une situation où ils ont besoin de reconnaissance internationale et font tout pour l'obtenir. Alors au niveau militaire, il n'y en a plus, puisque la France, qui a engagé près de 60 000 hommes, a perdu 90 d'entre eux et est revenue avec 700 blessés. Donc beaucoup sont victimes du syndrome du syndrome et du stress post-traumatique. J'ai moi-même été conseiller de la Task Force Lafayette, qui était en fait le dispositif militaire que nous avions engagé entre automne 2001 et décembre 2014, date à laquelle les derniers soldats français ont quitté l'Afghanistan. Donc il n'y a pas de solution militaire, il n'y a pas d'implication militaire pour la France, mais néanmoins la France a une responsabilité. Ce fut le premier pays européen à reconnaître l'Afghanistan en 1922. Nous allons fêter l'année prochaine le centenaire de nos relations diplomatiques. La France, en tant que membre du Conseil de sécurité, a bien évidemment une responsabilité. Et comme je le disais, la France qui s'est engagée militairement, humainement, financièrement, doit aussi participer au processus de réconciliation et de reconstruction. Donc la pression doit être faite sur le régime des talibans pour qu'ils puissent évidemment aller dans le sens dans lequel la communauté internationale l'incite à aller, c'est-à-dire plus d'inclusivité et donc plus de représentation à la fois des minorités, du genre. Il n'y a aucune femme dans le gouvernement intérimaire aujourd'hui, mais bien évidemment cela est d'une certaine façon un vue de l'esprit, puisque les talibans pour l'instant n'entendent qu'une seule chose, dialoguer davantage avec leurs partenaires orientaux. Paradoxalement, ce sont ces partenaires, notamment la Chine, l'Iran, la Russie, le Pakistan, la Turquie et le Qatar, et bénéficiant évidemment de la capacité de dialogue qui s'est engagée depuis 2013-2014 entre les talibans et les États-Unis, que réside sans doute la pression à exercer sur le régime des talibans. D'un mot, le président tadjik Emomali Rahmon est à Paris depuis 2 jours, et c'est précisément en s'appuyant sur ceux qui résistent
ou en tout cas qui ont une position très claire vis-à-vis des talibans, très intégristes si j'ose m'exprimer ainsi. C'est le cas du Tadjikistan, mais également en s'appuyant sur le Qatar. Le président Macron a rencontré l'émir Al Thani lors de sa réunion à Bagdad le 27 août dernier. Et bien évidemment, nous appuyons beaucoup sur l'influence et d'une certaine façon le parrainage et donc la capacité d'action que pourraient avoir les Qataris vis-à-vis des talibans.